Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec la une du quotidien Marca qui titre El Duelo del Futuro, le duel du futur. On en a parlé un petit peu hier, on en parle depuis quelques semaines. On a quand même deux cracks générationnels des années 2000, voire même un petit peu plus que 2000 qui vont émerger en Liga. Alors on en a déjà un qui s'exprime du côté du Barça, Lamine Yamal, et puis on espère que dès la saison prochaine on aura Endrick qui s'exprimera du côté du Real. Quand même c'est assez impressionnant de voir la précocité de Lamine Yamal qui a commencé à 15 ans quand même avec le Barça, c'est assez exceptionnel, qui a 16 ans est le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole. Pour Endrick c'est aussi incroyable ce qui se passe pour lui, il a que 17 ans Endrick du côté du Brésil, donc on a vraiment peut-être les deux nouvelles superstars de la Liga sur les prochaines années. En tout cas, indéniablement, on peut penser que ces deux joueurs vont faire partie des très 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 grands joueurs dans le futur. On continue les amis, on a une petite information, donc le Real Madrid a tranché pour Endrick, c'est clair, c'est ferme, il n'y a pas à l'heure actuelle de possibilité qu'Endrick rejoigne le Real Castilla dès son arrivée. Endrick s'entraînera et participera aux entraînements de l'équipe première. Il n'est absolument pas prévu qu'Endrick s'entraîne avec la Castilla. Il ne devrait pas passer par cette étape et c'est plutôt logique. Alors, il y a quelques mois en arrière, moi j'avais dit, je pense qu'Endrick arrivera pour s'entraîner avec la Castilla. Je pense sincèrement que les choses ont changé depuis, parce qu'il a beaucoup appris aussi maintenant avec Palmeiras. Il a fait presque 1 an et demi au plus haut niveau au Brésil. Il a quand même goûté aussi à la sélection brésilienne et on l'a vu, ça s'est même très très bien passé quand même. C'est dingue, buteur face à l'Espagne, buteur face à l'Angleterre, le tout à Wembley et au Bernabéu. Donc il est normal selon moi que oui, Endrick postule en tout cas à une place dans l'équipe première. On continue avec une petite stat justement sur Endrick. Alors c'est une stat comparative, mais bon, évidemment que c'est encore beaucoup trop tôt pour parler d'Endrick comme une légende du Brésil, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite sur les 20 prochaines années. On espère pour lui que tout ira bien, qu'il va empiler les buts et qu'il deviendra véritablement une très grande légende du football. En tout cas, regardez cette stat assez énorme. Seuls 2 joueurs dans l'histoire du Brésil ont marqué sur 2 matchs consécutifs avant l'âge de 18 ans. Ces 2 joueurs sont Endrick et Pelé. C'est quand même une stat assez incroyable. On souhaite évidemment à Endrick de poursuivre sur sa lancée, en tout cas de ce que l'on voit, des déclarations que l'on a, des personnes qui le côtoient et qui le connaissent. On a l'impression quand même d'avoir un garçon qui a la tête sur les épaules, qui a des objectifs bien précis et qui a une ligne conductrice de sa carrière. Donc on a l'impression véritablement d'avoir un gros crack. On enchaîne les amis avec la très bonne nouvelle qui est tombée hier. Alors on l'attendait peut-être dans quelques semaines, puisque déjà on en parle depuis quelques temps, et puis depuis le début de semaine, il y avait beaucoup d'éclats qui sortaient autour de cette fameuse prolongation de contrat de Toni Kroos. Et donc voilà la une du quotidien AS aujourd'hui. Kroos se queda. Kroos reste au Real. C'est officiel. Le Real ne l'a pas encore rendu officiel, mais Fabrizio Romano l'a confirmé hier. Toni Kroos va continuer donc avec le Real jusqu'au moins en 2025. C'est une prolongation d'une saison supplémentaire pour l'international allemand. Voilà le tweet de Fabrizio Romano hier, qui nous dit tout simplement Kroos va rester au Real et va continuer donc pour une saison de plus jusqu'en 2025. Tout est ok entre Toni et le club. Il y a eu des discussions donc directes entre Toni Kroos et le Real. Maintenant ce n'est plus qu'une formalité pour signer le contrat. La signature est d'ailleurs imminente et Fabrizio Romano nous rappelle à quel point ça a été une saison déjà exceptionnelle pour Toni Kroos. Elle n'est pas encore terminée cette saison, mais il reste 2 mois et il a fait une saison monstrueuse déjà avec le Real, avec une régularité exceptionnelle, et puis son retour aussi est pour le moment plus qu'une réussite du côté de la sélection allemande. Donc voilà, Toni va continuer avec le Real et ça les amis, c'est une excellente nouvelle. Quand on voit le niveau qu'il a affiché tout au long de la saison,
on est obligé de penser que c'est une très très bonne nouvelle pour le Real. On rappelle d'ailleurs les amis quelques petites déclarations et quelques petits superlatifs de certains entraîneurs, anciens joueurs qui parlent de Toni Kroos, et voilà les mots qu'ils utilisent pour décrire Toni tout simplement. Jürgen Klopp qui disait tout simplement de Toni Kroos qu'il était un génie, ou qu'il est un génie. Johan Cruyff qui disait qu'il aurait pu gagner le Ballon d'Or. Xavi, entraîneur du Barça, qui disait tout simplement que Kroos lui rappelait un petit peu son style de jeu. Guardiola qui disait aussi que Kroos était le joueur le plus brave qu'il avait vu sur un terrain. Zidane qui disait tout simplement que c'était l'un des meilleurs qu'il avait vu jouer, qu'il avait eu aussi la chance d'entraîner. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant de voir à quel point Toni Kroos a une longévité, une régularité au plus haut niveau depuis tant d'années maintenant, et qu'il est reconnu évidemment comme étant l'un des plus grands milieux de terrain des 10-15 dernières années, et on peut le dire aussi certainement l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football. On continue avec une autre information du quotidien AS, et là aussi c'est très important, regardez un petit peu tout ça. Le quotidien AS affirme que le Real va aussi annoncer dès la semaine prochaine la prolongation de contrat de 2 autres joueurs en la personne de Nacho et de Lucas Vázquez, donc dans le secteur défensif. On va continuer les amis avec 2 petites informations de Fabrizio Romano sur le dossier Alphonso Davies. Premièrement, selon Fabrizio Romano, Alphonso Davies et le Bayern doivent maintenant décider de la tournure des événements, puisqu'il semblerait que, encore une fois, les négociations n'aient pas abouti, que l'on ne soit pas sur le point de ficeler un accord entre le joueur et le Bayern. Donc maintenant, il va falloir prendre une décision très rapidement, parce qu'il faut aussi se préparer. Si jamais il y a une vente, ils doivent fixer un prix. On sait que le Real est très très intéressé par Alphonso Davies. Fabrizio Romano rajoute une nouvelle fois, et ça on le savait déjà depuis quelques semaines, que les termes personnels du contrat d'Alphonso Davies avec le Real sont déjà fixés. Il n'y a aucun problème sur ce point-là. Le Real et le Canadien sont d'ores et déjà d'accord. Maintenant, voilà, on ne cesse de le répéter depuis 2-3 semaines maintenant, c'est au Bayern de trancher. Est-ce que le Bayern veut encore continuer à tenter de négocier, ou est-ce que le Bayern dit stop, on arrête, tu seras vendu cet été, et le prix sera de 40, 50, 60 millions d'euros. Bref, on verra ce que demandera le Bayern. En tout cas, les négociations, elles n'avancent pas entre le Bayern et Alphonso Davies. Autre information de Fabrizio Romano qui confirme une nouvelle fois que Lenny Yoro est lui aussi très suivi pour le mercato estival qui va approcher. Le Real fait partie des grandissimes favoris pour accueillir le défenseur du LOSC. Le Real est en train de pousser sur ce dossier. Voilà les informations de Fabrizio Romano. On enchaîne les amis avec une autre bonne nouvelle. On a quand même plutôt des bonnes nouvelles aujourd'hui, et c'est positif évidemment, ça fait du bien. On a eu quand même beaucoup de nouvelles qui n'étaient pas forcément très réjouissantes tout au long de la saison, avec beaucoup de pépins physiques. Alors hier on a parlé de ce pépin physique pour Eduardo Camavinga, de cette cheville qui a tourné lors de la rencontre entre l'équipe de France et le Chili. Des tests ont déjà été réalisés hier du côté de Madrid. Selon Mario Cortegana, journaliste Marca, Eduardo Camavinga pourrait même jouer ce dimanche, face à l'Athletic Bilbao. Les tests médicaux réalisés hier ont montré que c'était une petite entorse avec une petite torsion, donc pour Camavinga. Donc plus de peur que de mal, ce n'est qu'une question de jours pour Cama. Et ça, évidemment, les amis, c'est quand même positif. C'est un grand ouf de soulagement. Alors, je ne sais pas s'il s'entraînera aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, normalement, il n'y a aucun problème. Il devrait être disponible au moins pour affronter Manchester City dans une dizaine de jours, dans une grosse dizaine de jours maintenant. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Selon d'autres journalistes espagnols, s'il n'a pas de problème donc sur cette journée de jeudi, Camavinga est normalement prévu pour s'entraîner avec le groupe dès demain, ce vendredi. Donc on suivra évidemment
un petit peu la séance d'entraînement de ce vendredi, donc demain, pour voir si Kama participe ou non à l'entraînement. S'il est là, évidemment, il y a de grandes chances qu'il soit disponible pour affronter Bilbao. S'il n'est pas là demain, bon bah évidemment, je pense qu'on pourra certainement dire qu'il sera laissé au repos pour affronter les Basques. On continue les amis, petite photo de la séance d'entraînement de la veille, regardez un petit peu. Alors ça évidemment c'était les joueurs qui n'étaient pas forcément avec leur sélection nationale. Les joueurs qui étaient en sélection vont revenir au compte-gouttes aujourd'hui et demain. Voilà les petites photos hier avec Nacho, Lucas Vazquez dont on vient de parler qui devrait prolonger, Ferland Mendy, bon bah lui on ne sait pas trop de quoi sera fait son avenir, et Eder Militao comme vous pouvez le constater qui est là, qui s'est entraîné et qui est tout proche du retour, et peut-être même qu'on aura une bonne surprise, qu'on verra Eder Militao dans le groupe ce week-end face à l'Athletic Bilbao, puisqu'on rappelle tout de même que Courtois devait normalement disputer cette rencontre face à Bilbao ce week-end, donc potentiellement ça peut être aussi la même chose pour Militao. Bon, on aura la conf de presse de Carlo samedi, je crois, vendredi ou samedi, et il nous apportera peut-être une très bonne nouvelle avec le retour dans le groupe de Militao, qui a quand même bien travaillé pendant cette quinzaine de trêve internationale, avec notamment aussi le fameux match amical face à la Castilla. On continue aussi avec une autre bonne nouvelle, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Dani Ceballos lui aussi était de retour de blessure. Dani Ceballos qui était absent depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Il est de retour à l'entraînement. On enchaîne les amis, regardez les stats incroyables de Jude Bellingham cette saison, toutes compétitions confondues, club plus sélection, 32 matchs pour l'anglais, 21 buts et 9 passes décisives, donc en 32 matchs il est impliqué sur 30 buts, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est quasiment donc une implication sur un but par match pour Bellingham, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et regardez, on en a parlé un petit peu hier, il a marqué face à la Belgique à la 95e minute, et Bellingham est coutumier du fait, puisque c'est quand même la 4e fois cette saison que Jude marque un but dans le temps additionnel d'une rencontre. 95e face à la Belgique, 92e, on s'en souvient tous évidemment, le but vainqueur lors du Classico aller à Montjuic face au Barça, la 95e, le but aussi vainqueur face à Retafe, 94e, le but vainqueur aussi face à l'Union Berlin en Ligue des Champions. C'est un homme qui sait être décisif dans des moments important. On continue les amis et on va terminer avec ces deux petites informations. Premièrement, le petit échange de maillots très sympa entre Rosselló du côté de la sélection espagnole et Vinicius après la rencontre entre l'Espagne et le Brésil, le 3 partout. D'ailleurs on rappelle que c'était l'anniversaire hier de Rosselló qui a fêté ses 34 ans. Et on termine les amis avec une petite information qui concerne le Real, l'approche du match face à Manchester City. Pour rappel, le Real va bénéficier de 8 jours de repos pour préparer son match face à Manchester City, puisque après le match face à l'Athletic Bilbao, eh bien les merengues auront donc 8 jours de repos, ce qui est quand même jamais arrivé, je pense, quand tu atteins ce stade de la compétition, les quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est quand même très très rare d'avoir plus de 3 ou 4 jours de repos. Là, le Real aura une semaine complète pour préparer ce match face à City. Espérons que ça permettra aux merengues de prendre l'ascendant sur les Citizens, parce que ça c'est quand même assez dingue, de se dire que voilà, il y aura pas de repos seulement de 3 jours pour se préparer. C'est une très très bonne nouvelle, je pense, aussi pour les merengues. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.